Il est simple d'être sauvé. Le salut est simple, mais pas bon marché. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est le prix payé pour que le salut nous soit offert gratuitement. Par cela, Dieu l'a rendu accessible à tous ceux qui le désirent. Si le salut pouvait être reçu sur la base de l'éducation, des multitudes seraient exclues. Si la vie éternelle pouvait se faire sur la base de la richesse, un grand nombre serait encore laissé de côté. Si être sauvé dépendait de la perfection morale d'une personne, tout le monde échouerait. Dieu a rendu son salut disponible au moyen d'une foi personnelle en Jésus-Christ que même un enfant peut exercer. De cette façon, tout le monde est considéré au même niveau aux yeux de Dieu. Tous doivent venir à lui selon la même condition, la foi. Romains chapitre 3, le verset 9 à 10. Comment est-il simple d'être sauvé? 1. C'est aussi simple que d'entrer par une porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean chapitre 10, le verset 9. 2. C'est aussi simple que d'appeler à l'aide, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, le verset 13. 3. C'est aussi simple que de venir quand on t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. 4. C'est aussi simple que de recevoir un cadeau, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, le verset 23. 5. C'est aussi simple que de boire de l'eau. Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Jean chapitre 4, le verset 14. 6. C'est aussi simple que de manger du pain. Jésus dit, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » Jean chapitre 6, le verset 33. 7. C'est aussi simple que de croire en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Jean chapitre 6, le verset 47. 8. C'est aussi simple que de proclamer. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Si tu veux prendre la décision de donner ta vie à Jésus, je te prie de faire à haute voix cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je reconnais que pendant longtemps, j'ai dirigé ma vie par moi-même, faisant ce qui est mal à tes yeux. Et je décide de t'ouvrir la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen.